on se retrouve pour un nouveau tuto avec la nouvelle collection Un air mexicain de la Fée du Scrap. Donc on a déjà réalisé ensemble notre petit flipbook, voilà, je vous le remonte pour celles qui ne l'auraient pas vu. Donc on a fait la structure et on a fait dans le tuto précédent les petits embellissements, donc on peut venir récupérer puisqu'ils sont accrochés par des velcro. Oups, je décolle tout en route. Et on a fait la petite pochette où on pourra venir glisser des petites surprises. Comme je vais l'offrir, le flipbook, la personne pourra aussi l'utiliser en mini. C'est pour ça que je n'ai pas collé trop près du bord pour qu'elle puisse venir mettre une photo si elle le souhaite à la place et récupérer les petits embellissements. Et donc là, on va s'occuper de ce morceau-là. Donc là, ça se referme comme ceci. Là, je vais venir faire un petit montage décoratif, je pense. Et on va s'occuper donc de cette partie-là, de ce côté-là. Je vais venir y glisser deux petits ATC. Donc les ATC, ce sont des petits rectangles comme ceci de 6,4 de large par 8,9 de haut. Hein. On peut les faire de la taille qu'on veut, mais c'est la taille, voilà, la taille qui, quand on cherche la taille d'un ATC, c'est la taille réglementaire entre guillemets. Donc je vais venir en positionner deux comme ceci, légèrement décalés, et je vais venir les mettre dans des petites pochettes. Donc on va commencer par faire les deux petites pochettes qui vont accueillir nos ATC. Donc ça, je le mets de côté pour l'instant. Hop. Et on va venir découper les petites pochettes. Alors, mes papiers. Hop. Donc je voulais en faire, on est sur un papier qui est multicolore, hein, il me semble. Ouais, c'est celui-ci. Donc je vais en faire une jaune et une bleue. Ouais, ça me plaît bien. Jaune et bleu. Très bien. Allez hop, on va découper ça. Donc je vais découper un morceau de 5,5 de hauteur. Vous allez voir, après on va faire des pliages, ne vous inquiétez pas. Donc 5,5 de hauteur. Je vais faire les deux en même temps, comme ça ce sera fait. Donc à nouveau une petite bande de 5,5 de haut. Hop. Hop. Donc je mets les papiers de côté. Hop là. Et ensuite en longueur, je vais venir découper, j'avais dit 10 de largeur, 11,5, 12, 13, 13 de longueur. Donc 5,5 de haut par 13 de long. Voilà. Donc là, je vais découper. Je vais déjà remettre celui-là droit parce qu'il n'est pas droit. Hop. Le bord, il était coupé en biais parce que j'étais juste venue prendre un morceau pour faire une découpe. Donc là, 13 cm. Et ensuite, très simplement, hop, je vais changer de massicot. Hop là. Et je vais venir faire 3 plis. Donc 3 plis à 1,5 du bord à chaque fois. Donc un ici. Un ici, donc dans le sens de la longueur. Et enfin un dernier sur l'autre côté. Hop là. Donc je fais pareil sur ma deuxième petite pochette. Hop. 1,5 à chaque fois. Alors vous pouvez prendre que un, libre à vous. Après moi j'aime bien avoir un rabat qui se tient pour que la pochette elle tienne bien après sur son support. Je trouve que c'est mieux. Donc là on a fait nos petits plis. Je vais venir découper la petite partie qui est ici parce que je n'en aurai pas besoin. Hop. Donc vous faites pareil sur les deux. On retire le petit carré du bas. Alors on peut le garder hein, parce qu'après il permet de venir coller si on veut faire de l'épaisseur, mais comme là c'est pas le cas, je trouve pas qu'on en ait réellement besoin. Hop, voilà. Ensuite, je vais mieux faire du côté où on voit les plis. Hop, 1 et 2. Donc là, la structure des petites pochettes, elle est faite. Hop.
Je vais rapprocher ma poubelle qui est un petit peu là. Et ensuite, je viens bien marquer mes petits plis. Hop. 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 Et hop. Et ensuite, je vais venir, comme je le fais à chaque fois, venir découper en biais pour que ça se ferme mieux. Voilà. Voilà. Hop, une fois que ça c'est fait, il n'y a pas de mesure précise hein, pour faire le biais, je le fais toujours vraiment à l'œil. Et ensuite, je vais venir composer donc mes petites pochettes. Donc, je vais venir mettre mon scotch sur toutes mes languettes. Hop là. Hop. Et ensuite, sur les deux petites languettes de côté pour pouvoir venir le coller sur mon support, donc dans mon flipbook. Hop là. Là. Et là. Hop. Voilà, donc ça vous donnera ça. Je vais enlever celui-ci. Hop. Comme ça, je le rabats. Il va coller déjà un petit peu là. Hop, ça permettra que la pochette se préforme entre guillemets. Et je fais pareil sur le deuxième. Alors là, par contre, le double face ne va pas jusqu'à mon rabat. Je vais juste rajouter un tout petit bout. Parce que ça permet que ça se tienne mieux au moment de la fixation en fait. Ça permettra que la pochette elle soit déjà constituée. Hop là, donc voilà comme ça. Et je vais faire pareil sur celui-ci parce que pareil, j'étais parlé assez loin. Hop là. Donc là, nos petites pochettes sont construites. On va venir les rajouter dans la structure du flipbook. Hop. Donc, je vous l'ai dit, on a donc le premier étage de chaque côté, celui-ci qu'on a déjà travaillé et on vient coller de ce côté-là. Donc, je vais prendre ma première petite pochette. En fait, je vais positionner mes ATC pour pouvoir voir où ils atterrissent afin de pouvoir les glisser correctement au bon endroit, mes petites pochettes, qu'elles soient à la bonne hauteur et que les deux rentrent bien sur ma page. Hop. Donc, alors celui-ci c'est décalé, voilà. Donc le premier, je le colle ici. Et ensuite, je vais venir coller la deuxième pochette. Hop, je mets mon petit ATC à l'intérieur. Le fait qu'elle soit déjà constituée, en fait, ça me permet de voir vraiment à quelle hauteur il va atterrir. Hop. Donc, je décale pour avoir le même écart ici en haut et en bas là. Parce que je trouve que ça fait plus joli. Ah, je viens de voir un petit détail. Ça dépasse un tout petit peu en dessous. Ça, c'est pas joli. Donc, je vais rattraper ça tout de suite. Et ensuite, je viens le coller à sa place. Voilà, comme ceci. Donc là, on a fait les petites pochettes. Le système, il est prêt pour pouvoir venir accueillir nos petits ATC. Et on va venir s'occuper donc de la déco de nos ATC. Alors pour les petits ATC, je voulais utiliser les deux petits tampons personnages qui sont sur cette planche-là qui s'appelle Envol de papillon. Donc les deux petites poupettes, donc Frida et l'autre. Et je voulais venir les utiliser et je voulais leur créer en fait un corps. Vous allez voir, je vais vous montrer, j'avais fait un petit schéma succinct. Donc je vais venir positionner sur un papier aquarelle pour pouvoir le coloriser ensuite. Mon personnage, je vais lui créer un cou, des épaules, voilà, le bas du torse et les bras. Pour pouvoir venir après que sur mon, voilà, sur mon ATC, j'ai le petit personnage qui soit positionné comme ceci sur mon ATC. Voilà, faire comme une petite poupette, la transformer en petit personnage et me servir des papillons pour leur créer un vêtement. Voilà, c'était ça mon idée de base. Donc, je vais créer déjà mes petits corps pour mes deux personnages
en essayant de faire quelque chose de joli, parce que le dessin, c'est pas mon truc. Mais comme j'avais très envie de faire ça, ben voilà, on va tenter le coup, on va bien voir ce que ça donne. Si c'est pas joli, ben on fera autre chose, mais c'était mon idée et j'ai vraiment envie de faire ça. Donc je vais voir par rapport à la hauteur pour me positionner. Ok, donc le papillon, il faut qu'il soit un petit peu plus bas et la tête par ici. Ok. Donc je vais déjà commencer par tracer le contour de mon visage par en dessous. Alors déjà, il faudrait que mon stylo noir il marche. Super, il marche une fois sur 15. Donc là, j'ai le contour de mon corps. Je vais venir faire le cou de ma Frida. Et donc ces petites épaules qui redescendent comme ceci. Voilà. Ensuite, les bras. Hop, sa taille. Hop. Donc, je l'ai faite bien mince, ma Frida. Hop. Et je vais faire le bras de l'autre côté. En essayant de bien suivre la courbe de l'épaule. Voilà. Donc là, on est nickel. Je vais juste faire un rond comme ça pour pouvoir venir découper. Je vais venir coller mon papillon direct, comme ça je vais découper autour du papillon le corps de mon personnage. Ça évitera en fait que ça bouge et que du coup au moment du découpage je sois pas au bon endroit. Hop. Et comme après je vais de toute façon tout coloriser, ça ne sera pas gênant du tout. Donc je vais bien me positionner. Voilà. Comme ceci. Et ensuite je vais faire pareil avec la deuxième. Alors je vais changer de papillon pour lui faire son haut. Par contre, celui-ci, il est un petit peu plus fin, donc il va falloir que je fasse attention pour positionner mes épaules. Donc, je retire mon papillon, je trace le dessous du visage pour savoir où il s'arrête. Mon stylo ne veut plus écrire du tout. Si, ça y est. Voilà, on est pas mal. Et donc, je prends mon papillon. Et comme tout à l'heure, je vais venir faire mon cou et mes épaules. Voilà. Ensuite, je vais venir faire le bras. Ah, ça va être plus compliqué parce que du coup, il ne ressort pas de la même façon que l'autre. Hop, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Et là, je vais lui faire sa taille. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Je vais faire une boule pour le découpage. C'est juste pour pouvoir coller ma tête dessus. Et maintenant, je vais venir coller, comme tout à l'heure, mon petit papillon. Pour que ça ne bouge pas au moment de ma découpe. Hop là. Là. Donc là, il faut que je fasse bien attention au positionnement du papillon. Pour qu'on soit raccord. Et voilà. Donc ça donnera ceci. Voilà un petit torse, mademoiselle blonde. Elle a un petit coup. On est pas mal. Ça le fait. C'est pas parfait. Hein. Je ne suis pas une grande dessinatrice. Mais ça donne ce que je voulais et je trouve ça plutôt rigolo. Donc maintenant, je vais mettre ça de côté. Je découperai après mes petits corps. Je vais m'occuper des fonds de mes petits ATC. Donc je vais prendre mon petit sachet plastique. Hop. Je vais venir travailler donc mes fonds avec de l'encre. Et je vais les travailler dans les mêmes couleurs que mes pochettes, donc jaune et turquoise. Hop, et je vais prendre le pochoir de la nouvelle collection. Donc on a les mandalas, j'avais choisi les mandalas et celui-ci, donc je vais prendre celui-ci pour travailler mon fond. Hop, pardon, je fais du bruit. Je vais prendre une petite brossette. Hop là. Allez, je suis équipée. Donc je vais commencer par travailler d'abord mon premier fond avec le jaune. Donc c'est la moutarde, hein, toujours. Hop, mon petit spray d'eau. Je vais pousser celui-ci parce que je ne voudrais pas le mouiller. Hop là. Je vais enlever le scotch aussi, ce qu'il n'aime pas l'eau.
Et je vais venir appliquer mon encre sur mon fond. Comme je le fais toujours de manière totalement aléatoire, ça va où ça veut. Et c'est ce qui fait l'intérêt, je trouve. Hop là. Donc là, j'ai fait le fond jaune. Une petite lingette. Hop. J'ai laissé mon chiffon. J'ai un chiffon humide, parce que maintenant je travaille beaucoup avec le chiffon humide. Je l'avais fait pendant les démos sur les salons. Et c'est vrai que le chiffon humide, ça va très bien pour nettoyer l'encre qui réagit uniquement à l'eau. Donc ça va très bien. Mais là, mon chiffon, il était mouillé et je l'avais mis à sécher. Je ne l'ai pas récupéré ni remouillé. Donc c'est pas grave, je vais faire à la lingette. Il m'en reste un fond de paquet. C'est vrai que je les utilise du coup quasiment plus. Et c'est pas plus mal, hein, parce que l'eau, ça fonctionne aussi très très bien. Hop, donc mon premier fond est là. Je le laisse sécher tranquille. Et je vais faire la même chose avec le bleu. Hop là. Oups, j'ai poussé le téléphone, pardon. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, je vais venir, pareil, travailler mes tâches. Là, je vais étaler. Oula, on met beaucoup au même endroit. Voilà. Hop. Donc là, on est bon. Pareil, je nettoie. Et j'y suis tout de suite derrière. Hop. Et un petit coup sur la table pour mettre propre. Ensuite, je vais prendre mon petit heat gun. Avec la chaleur, ça va être sympa. Je vais me prendre une petite huile. Hop. Donc mon pistolet. Je vais prendre un sopalin pour mettre dessous. Comme la table est en métal. Hop, ça condense. Voilà. Hop, et je vais sécher mes deux petits ATC. Alors c'est toujours le même papier que j'utilise, le Penton, le orange. Je sais pas si j'ai le bloc dans le coin ou pas. Voilà, celui-ci, moi je l'aime bien ce papier, franchement. Je le trouve vraiment bien. Par contre, c'est un 250 grammes et il gondole un petit peu au séchage. Forcément, il est beaucoup moins épais. Donc, effectivement, des fois, on a des petits problèmes, ça gondole un peu. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets sous un gros bouquin de coloriage et ça le remet nickel en 10 minutes, un quart d'heure. Il est revenu quasiment plein. Il n'y a pas besoin de le mettre sous presse pendant une nuit ou quoi que ce soit. Ça revient très très vite. Donc là, j'ai trop d'eau. Je vais enlever l'excédent d'eau, en plus ça me fera un effet de goutte. Hop là. Hop, je le ramène tout de suite, plus plat. Et je vais sécher le deuxième. Hop. Donc là, on est bon, c'est sec. Hop, je vais mettre le pistolet de côté. Ça, je peux l'enlever. Et je vais donc venir travailler mes fonds avec ma petite brosse et mon encre. Et mon pochoir. Alors celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. Mince, j'ai mangé son nom. Bah, vous le retrouverez de toute façon. Hein, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers les produits de la collection. Hop, un petit test de couleur. On est pas mal. Ah, peut-être que j'aurais pu la prendre en oxyde. J'aurais peut-être eu plus de contraste. Je vais tester pour voir. Donc ça, ce sera la version. Ah, la brosse est pas propre. Ouais, j'ai utilisé une autre couleur et vous voyez, ça me fait vert. Donc ça va pas, j'ai bien fait de tester. Ça les abîme pas, hein. Moi je frotte comme une malade et ça les abîme pas. Je vais tester juste pour voir la version oxyde avec la même teinte. Voir si le rendu est plus soutenu ou différent. Ah ouais, c'est beaucoup plus jaune. Je vais faire avec l'oxyde du coup, le rendu sera beaucoup plus visible. Hop, je dégorge un peu. Hop, je vais me positionner bien comme il faut. Et c'est parti.
Donc là, on voit pas assez le motif. Je vais venir reprendre la fleur directement. Hop là. Donc voilà ce que ça donne pour mon petit fond. Je vais rajouter un autre motif après pour apporter un petit peu de contraste. Hop, allez, je nettoie ma brossette. Parce que je veux pas avoir du vert à la place du turquoise. Donc il faut bien que je brosse. Le jaune, j'ai remarqué que sur les brosses, il a vraiment du mal à... À chaque fois, j'ai du mal à l'enlever, alors que certaines couleurs beaucoup plus foncées, elles partent beaucoup plus facilement. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être que le jaune est une couleur plus tenace. Hop, je nettoie mon pochoir parce que sinon, je vais avoir du mélange. Hop. Là, c'est fait. Je vais prendre celui que j'avais utilisé pour essuyer mon aquarelle. Parce que c'est sec dessus, donc il n'y aura pas de transfert de couleur. Hop là. Et ensuite, je vais venir tester mon turquoise. Du coup, je vais peut-être le prendre directement en oxyde. Comme ça, je vais pouvoir tester son rendu oxyde, puisque je pense que la couleur sera quand même plus soutenue. Ouais, c'est pas mal. Ça le fait. Donc, hop. J'essaie de positionner où je veux que ça atterrisse mes motifs. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, j'hésite pas à bien ancrer parce que la couleur, elle est quand même assez claire et je veux que ça se voie. J'espère que j'aurai pas trop de vert, que la brosse est bien... aura bien dégorgé suffisamment de jaune pour pas avoir d'effet de vert. Hop. Bon, ça va. Il est un peu vert de façon d'origine, on le voit là, mais bon. Ça le fait, c'est joli. Hop, je nettoie tout de suite mon pochoir. Et je le range direct si je retrouve sa petite pochette. Il est vraiment joli ce pochoir, j'aime beaucoup le rendu. Il reste très fin, mais il est très sympa. Hop, je nettoie ma brosse parce que après, si j'enchaîne sur un autre projet et que je ne l'ai pas nettoyé, je vais avoir de mauvaises surprises. Hop là, on est bon. Je peux jeter mon sopalin. Et voilà, mes petits fonds sont faits. Il faut que je regarde dans mes tampons un petit texte de fond, un petit motif de texte de fond qui pourrait être sympa. Un petit tampon fond texte, il y en a un sur la planche sur la taille de l'amour. Voilà. Je vais utiliser celui-ci, je l'adore. Avec marqué Love, etc. Je trouve qu'il est très joli. Hop là. Et il me faut mon petit bloc acrylique. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Hop là. Je vais le faire en ton sur ton. Je voulais le faire en noir, mais finalement, je vais rester sur du ton sur ton. Parce que comme c'est de l'oxyde, il va quand même pas mal ressortir. Voilà, ça va très bien. Hop là. Et ensuite, eh ben, il va falloir les petites lingettes, j'en ai encore. Elles sont quasiment plus mouillées, mes pauvres lingettes, elles ne voient pas grand-chose. J'ai un peu du mal. Hop. Par contre, elles font de la mousse, celles-là. Enfin, c'est la première fois que j'achetais cette marque, c'est des lingettes pour les bébés, mais elles font une mousse en fait quand elles sont mouillées. C'est bizarre. Alors, je veux tester qu'il ne soit pas trop orangé. Par contre, celui-là, non, ça va, ça passer. Vu que dans le combo, il y a du orange, ça ira très bien. Voilà. Donc, je vous les montre d'un petit peu plus près. Voilà, les deux fonds de mes ATC sont prêts. Je peux enlever ça pour faire de la place. Hop là. Je vais les laisser sécher un petit peu parce que la distress, elle a besoin d'un léger temps de séchage. Je trouve que l'oxyde, d'ailleurs, elle met beaucoup plus de temps à sécher que la classique. Hop là. Et ensuite, je vais venir prendre le petit texte, la petite ligne qui est en bas, là, le Love, Love, Love. Hop. Et je veux tester pour le mettre en noir par-dessus, juste des tout petits bouts. On va voir ce que ça donne. Je vais faire sur mon modèle déjà. Voilà, je veux juste en prendre certains comme ça,
pour apporter un peu de... Ouais, c'est très bien, il est très fin. Pour apporter un tout petit peu de contraste. Voilà, juste comme ça. Très très léger. Et je vais faire pareil sur l'autre. Voilà. Pas plus que ça, ça suffit. C'est vraiment juste apporter un petit peu de contraste avec le noir. Et puis j'ai bien envie, il y a un petit tampon avec des tout petits cœurs. J'ai bien envie d'en rajouter aussi sur mon fond noir. Hop. Je voulais un fond léger, finalement je vais avoir un fond qui va être hyper chargé, mais bon. C'est l'inspi qui vient, alors on va faire ce qui vient. Hop, je vais essuyer mon truc parce qu'il est mouillé. Alors les je disais qu'elle mouillait pas, mais finalement celle-là, une fois qu'on appuie dessus, elle est trempée. Où est-ce que j'ai mis mon encre noire? Juste là. Je vais tester pour voir le rendu. Oh, ils sont mignons. Hop là. Donc je vais en mettre quelques-uns par ici. Un petit peu là. Un ou deux ici. Un ou deux par là. Voilà, comme ceci. Et pareil sur le deuxième. En fait, voilà, je reprends exactement ce que j'ai fait sur le précédent, puisqu'ils vont être composés exactement de la même manière. Hop là. Et voilà, pour le bleu, terminé. Là, j'arrête. Allez, il faut savoir dire stop. Alors, c'est pénible sur cette table, ça a tendance, le noir, à marquer à chaque fois. Alors, ça s'en va après avec le produit à vitre, mais sinon, c'est dur à faire partir juste comme ça. Ça doit être le revêtement de la table, le vernis est presque tout parti à force que je mette du produit dessus. Donc là, on a fini la base de nos petits ATC. On va pouvoir passer à la réalisation des ATC. Hop, je suis bien. Donc, je vais venir découper mes petits personnages que j'ai mis de côté quelque part. Là. Hop là. Donc, le reste, c'était déjà tout découpé. Ça, je peux jeter mon petit test. Et je vais venir donc détourer mes petits personnages. J'espère que ça va faire joli. C'est la première fois que j'ai plein de petites poupettes, notamment celles de l'encre et l'image. J'ai jamais j'ai osé leur... je l'ai vu plein de fois fait par les filles de l'DDT, etc. De rajouter un corps ou un buste, histoire voilà, de les habiller, quoi. Moi, j'ose pas parce que je me dis que voilà, il faut toucher s'habiller en dessin. Mais j'avais trop envie de tester avec ces petits personnages. Quand je les ai vus, j'ai eu envie d'en faire des petites poupettes. Donc voilà, on va tester, voir le résultat. Ça se trouve, ça sera pas joli du tout. Hein, et vous le verrez pas du coup. Si vous savez que je vous montre tout le temps, même quand c'est quand je fais des bêtises. Après, ça sera pas une bêtise, ça sera un essai. Mais c'est qu'en essayant qu'on peut savoir si on est capable de le faire. Et puis voilà, il faut tenter. Ça va peut-être faire quelque chose de mignon. Elles seront pas parfaites, on est bien d'accord, hein, parce que je suis pas une grande dessinatrice, mais en tout cas, j'aurais tenté. Voilà donc le premier petit corps. Hop, et je vais découper le deuxième. Celui-là va être un petit peu plus compliqué parce que le papillon il est plus travaillé. Hop. Ah tiens, je serais curieuse, dites-moi en commentaire, vous, si vous aimez le détourage ou pas. Parce que j'en discute plein de fois avec des copines scrap et je sais que pour elles, c'est vraiment... Enfin, c'est un peu le moment pénible du scrap de devoir détourer tous ces tamponnages, alors colorisés ou pas. D'ailleurs, tiens, petite question en même temps. Voilà, ça fait la converse. Est-ce que vous détourez d'abord ou vous colorisez tous vos éléments avant de venir les découper? Et est-ce que vous aimez détourer ou pas? Juste par curiosité, je serais curieuse de savoir combien on est à détourer tout d'avance. Moi, je dirais que je fais des boîtes par marque, alors surtout quand j'ai des invitations créatives ou des DT, je m'en fais pas mal d'avance parce que je sais que je vais en utiliser beaucoup. Et ça me fait Enfin, pour moi, j'ai l'impression d'avoir un gros gain de temps puisque mes tamponnages sont déjà faits et détourés. Ça me permet, quand je veux créer quelque chose, de tout positionner dessus. Voilà, de me faire une idée. Je fais des compositions, je vois si ça me plaît ou pas. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir coloriser et coller tous mes éléments. Mais je serais curieuse de savoir comment les gens y procèdent. Comment vous procédez les filles? Dites-moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Et donc là, je vais venir mettre un morceau de scotch sur mes petites têtes.
Il fait ultra chaud dans mon atelier, c'est une horreur, vous pouvez pas voir, mais alors je cuis. Pourtant aujourd'hui il faisait pas, il y a un grand vent, il fait pas hyper beau, mais franchement ça suffit à faire très très chaud. J'ai une pièce qui est extrêmement lumineuse, mais parce qu'elle est bien orientée. Du coup quand il fait chaud, ça fait pas semblant. Donc voilà ma petite Frida, son corps il est peut-être un peu menu comparé à elle, à sa tête. Et ma deuxième petite poupette qui du coup je trouvais mieux proportionnée. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que j'ai mieux proportionné pour celle-ci que pour Frida. Frida, elle avait une plus grosse tête. Il aurait peut-être fallu que je lui fasse des épaules un petit peu plus massives, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas très grave. Donc je vais les coloriser hors caméra. Et puis on va terminer ensemble, voilà, notre petit ATC. Déjà, je vais les positionner dessus pour voir ce que ça donne. Ah, franchement, j'y trouve trop mignon, moi. Moi, je suis contente de moi. Ça va, ça fait vraiment ce que j'avais en tête. Je trouve ça plutôt rigolo. J'aurais bien rajouté quelques petites fleurs ou ce genre de choses dessus. Les toutes petites fleurs de la nouvelle collection, elles sont trop mignonnes. Donc c'est celle-ci là. Je l'ai fait plein de fois parce que je la trouve trop jolie. Hop. Et peut-être lui rajouter une autre petite fleur. Non, ça va pas faire joli ici. Comme ça. Voilà. Et j'ai envie d'en mettre une aussi à Frida. Mais pas ici, ça fera pas joli. Peut-être sous le papillon. Ah, sur les bretelles. Comme des bretelles, ça aurait pu être joli, mais je l'ai collé. Ouais, ça va pas marcher sinon. Non, ça fera pas joli. La Frida, elle en aura pas. Elle, je pense que je lui en mettrai une quand même, mais je suis pas sûre, je vais voir. En tout cas, j'aime déjà bien comme ça. Peut-être un petit feuillage, quelque chose derrière pour habiller un peu au dos de Frida. Je vais tester avec un petit feuillage. J'aime bien quand il y a quelque chose qui ressort derrière dans le décor, quoi. Ouais, mais alors là, ça va trop dépasser sur le côté. Il va être trop grand, un plus petit peut-être. Ah, j'ai des plus grosses fleurs. Pas mal peut-être. Ouais, peut-être mettre une fleur comme ça derrière. Une comme ça, et puis peut-être une plus petite en dessous. J'en avais vu une dans ma boîte plus petite, mais je ne la retrouve plus maintenant, bien évidemment. Ah si, là. Et une autre comme ceci. Ouais, c'est pas mal. C'est joli. Et ensuite, sur l'autre, il faut que je trouve quelque chose à lui rajouter. Est-ce que je peux lui mettre un chapeau, du coup? Ah bah oui, je vais lui rajouter un chapeau comme ceci sur le côté. Je trouve ça trop rigolo. Elle aura un petit chapeau. Et une petite fleur seulement, que je vais mettre comme ça peut-être. Juste en dessous de... Ouais, ça me plaît comme ça. Allez, on va partir là-dessus. Je vais tout coloriser et puis je vous montre voilà, le rendu de la colorisation. Alors pour la peau, je le dis souvent, mais pour celles qui n'auraient pas entendu le dire, je vais utiliser celle-ci de couleur. Voilà. Je vais me faire ma petite palette, je vais coloriser et puis on termine, on fera l'assemblage ensemble et on viendra les rajouter dans notre petit flipbook. Alors, j'ai fini hors caméra toutes mes petites colorisations de poupettes. Donc, je vous les montre d'un petit peu plus près. Donc, voici la première avec sa petite fleur et son chapeau. Et ensuite, voici les éléments de Frida. Donc, les petites fleurs et ma petite Frida. Donc, maintenant, je vais venir les coller sur mes fonds. Alors, mon scotch. Je vais perdre la tête un jour. Ah, il est là. Hop. Alors. Mettre un morceau de scotch ici et un morceau de scotch en bas. Hop. Voilà. Et là, je le mets bien à cheval sur la partie que j'ai rajoutée pour que ça se tienne bien entre eux. Et je viens coller ma petite poupette comme ceci. Alors, je la colle pas en plein, c'est juste parce que j'ai la petite fleur à venir glisser par en dessous d'abord. Hop là. Voilà, comme ceci. Maintenant, je peux plaquer et je vais venir coller mon petit chapeau. Donc, je n'ai pas colorisé la fleur, c'est normal, c'est parce que elle va être cachée complètement par le chapeau. Voilà, comme ça.
Donc voilà, mon premier petit ATC est terminé. Je vais passer au deuxième. Hop. Et hop. Je vais même mettre un petit bout en bas pour que ma Frida se tienne. Hop là. Hop, je vais tout de suite mettre le scotch sur les fleurs. Comme ça, je pourrais les coller direct. Hop. Et hop. Donc, je positionne ma petite Frida d'abord. Je la colle pas entièrement. Je vais venir glisser ma première petite fleur ici. Et la deuxième par là. Voilà, comme ceci. Et voilà donc, mon deuxième petit ATC est terminé. Vraiment, je trouve que j'aurais dû lui faire un corps plus large à ma Frida. Mais ça va, franchement. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu faire bien pire. Donc là, je vais reprendre mon petit flipbook avec mes deux petites pochettes. Et j'ai préparé, je les ai colorisés en même temps, des petits éléments de déco que je vais venir coller comme ceci pour décorer le devant des pochettes, parce que je trouvais que ça faisait trop vite. Donc j'ai colorisé un grand papillon, puis un petit feuillage, et une libellule et un autre feuillage qui sont issus de planches plus anciennes. Est-ce que je les retrouve? Mais oui. Donc la libellule, elle vient de cette planche-là de la collection printanière que j'avais scrappée aussi pour la boutique. Et le papillon vient d'une planche plus ancienne qui est celle-ci. Voilà. Et pour les feuillages, est-ce que je les retrouve mes petits feuillages? Non, je ne retrouve pas mes feuillages. Si. Non, c'est pas le bon. Là, je crois que je vous les montrerai. Bon, je vous les montrerai plus tard si je les ai retrouvés d'ici là. Mais déjà, là, je vais venir coller mes petits éléments. Hop. Alors, il faut des petits morceaux pour mettre sur la feuille parce qu'elle n'est pas très large. Hop. Hop. Est-ce qu'elle rentre entière? Oui. Il faut que j'en mette un en haut aussi. J'en mets pas sur toutes les feuilles, c'est pas nécessaire. Mais j'en mets quand même plusieurs pour qu'elles se tiennent et que du coup, à la manipulation, elle se plie pas en fait de trop. Parce qu'à force d'ouvrir et de fermer, j'ai peur qu'avec la manipulation, elle finisse par se tordre, tout simplement. Hop, donc comme ceci. Hop là. Et ensuite, je vais coller le petit papillon. Le papillon, je vais le coller avec le fin. Parce qu'il est vraiment très fin. Enfin, la libellule, pardon. C'est pas un papillon, d'ailleurs. Je me suis trompée d'insecte. Hop. Bon, je vais en mettre un là et un là. Je le colle pas de partout non plus, parce que je veux qu'il garde un petit peu de légèreté. Elle garde, pardon, parce que c'est une libellule, je vais y arriver. J'ai envie que ce soit un papillon, moi. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens glisser. Alors, le petit ATC jaune, je vais le mettre dans la pochette bleue, comme ça, il ressort bien. Et puis, je mettrai le bleu dans la pochette jaune, du coup. Hop, je peux venir glisser, puisque la déco se colle par-dessus. Je le décale pour qu'on voie quand même ma petite libellule. Et il me reste plus qu'à venir coller mes éléments. Donc, le papillon, je vais juste le coller au centre, lui. Hop, et ma petite feuille, je vais venir mettre un ou deux petits points de collage. Deux. Hop là, je pense que ça devrait suffire pour qu'elle tienne bien en place. Hop, hop. Alors, j'enlève tout ça. Et hop, donc je positionne d'abord le papillon pour voir où je mets mon feuillage. Je colle mon feuillage et ensuite je viens coller mon petit papillon. Et voilà, notre petit tuto est terminé. Donc on a fait ensemble la structure, cette partie-là, donc le premier livret. Et là, on vient de terminer le deuxième livret avec nos petits ATC. Voilà.
Et on se retrouve très très vite donc pour le dernier tuto de ce petit flipbook qui sera donc une petite carte qui viendra se glisser dans l'encoche ici. Voilà, je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye bye.